La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Désormais, il est possible de rallier Abidjan à New York par vol direct en raison de 3 vols par semaine. Le vol inaugural a été effectué le samedi 12 mai dernier au départ d'Abidjan. Quelles pourraient être les retombées pour la Côte d'Ivoire de l'ouverture de cette ligne directe Abidjan-New York? 2 numéros pour prendre part au débat, le 20-21 44-48 ou le 20-24 27-87. Valentin Kwasi vous attend au bout du fil. Plusieurs réactions déposées sur notre page à Facebook. Je vous en livre quelques-unes de ces réactions. Ezi Roland EDSE dit ceci: c'est une bonne initiative, mais il faut qu'on ait de nouveaux avions pour notre compagnie nationale pour qu'elle puisse elle-même effectuer ses vols directs. Grand merci au ministre des Transports pour le travail abattu. Blaise Kwasi, la coopération en matière économique, politique, culturelle, touristique et commerciale existe depuis belle lurette entre notre pays et le pays de l'oncle Sam. Ces vols directs apporteront un plus en temps et en fluidité. Désormais, fini les grands détours qui étaient de véritables pertes de temps, que le gouvernement pense à rendre l'inauguration populaire en y associant de petits citoyens. Et on part au standard retrouver Zou Gervais qui est à Yopougon. Bonjour Zou Gervais. Bonjour monsieur Adama Bakayoko. On vous écoute sur ce vol inaugural à Abidjan, New York. Bon, moi, je voulais infiniment dire merci d'abord au chef de l'État du Côte d'Ivoire, son excellent M. Alassane Ouattara. Dire merci au ministre des Transports pour cette bonne initiative. Moi, je pense qu'il y aura suffisamment d'avions pour faire cette ligne-là. Et puis, moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut en bénéficier économiquement parce que ça permettra à beaucoup d'investisseurs américains de venir constamment en Côte d'Ivoire, venir investir. Donc moi, je pense que c'est une très très bonne initiative qu'il faut saluer. Merci beaucoup à vous, Zou Gervais. Excellente journée. On part à Agni Asikasso, retrouver Kofi Jean-Claude. Bonjour, monsieur Kofi Jean-Claude. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, on vous écoute. Pour moi, il n'y a pas de retombées parce que selon les informations que j'ai reçues, ce ne sont pas les avions ivoiriens qui vont faire le trajet. Quand c'est comme ça, pour moi, il n'y a pas de retombées. Est-ce que pour obtenir les visas, ça va être facile? Ok, alors ce qu'il faut préciser, M. Kofi Jean-Claude, c'est que c'est un partenariat entre la compagnie éthiopienne et notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire qui vont ensemble mettre les billets. Air Côte d'Ivoire pourrait par exemple transporter tous les voyageurs des pays de la sous-région vers Abidjan et ensuite prendre le vol direct. Donc quelque part, il y a des retombées aussi pour notre compagnie nationale. Autant pour moi. Ok, merci beaucoup à vous. Merci, excellente journée à vous. Là-bas, à Agni Asikasso. Diomandé Mamadou est à Sipilou. Bonjour Diomandé. Bonjour mon frère Bakayoko. On vous écoute. Bon, vraiment, c'est un ouf de soulagement. Hein? Parce que d'abord pour la nation ivoirienne et puis pour la Côte d'Ivoire. Et le pays sera beaucoup fréquenté par nos frères. Donc, et puis nos parents qui sont aux États-Unis, venir dans le pays, puis retourner, évidemment. Donc, vraiment, c'est remercier le président de la République, c'est remercier le ministre des Transports. Mais il faudrait que les compagnies, les deux compagnies font des efforts, mettent une politique de voir encourager nos amis des pays limitrophes, c'est que le Libéria, le Burkina, le Mali, le Ghana, pour voir aimer la ligne là et prendre leur voie pour la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire rentrer chez eux facilement. Pour comment la Côte d'Ivoire n'est pas loin du Ghana, du Mali et du Burkina. Okay. Donc s'il y a cette politique qui est menée, je vois que la compagnie sera bénéficiaire et vraiment va aller loin. Okay. Donc vraiment, on souhaite bon vent à cette compagnie. Merci. Pour que la Côte d'Ivoire soit beaucoup présentée. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, vous le dites, cela va favoriser le retour donc au pays de certains Ivoiriens qui vivent aux États-Unis. D'ailleurs, on peut vous donner cette information, sans publicité bien sûr. Le billet d'avion était estimé à 470 000 environ le moins cher pour le vol direct Abidjan-New York. Mais c'est des prix qui fluctuent, vous le savez, en fonction du taux de remplissage des différentes compagnies. Emmanuel Orso est à Trècheville. Bonjour
Emmanuel Orso qui est parti, qui va revenir certainement. Pour l'heure, nous faisons un tour sur notre page en Facebook où vous êtes nombreux à avoir posté des commentaires. Abissa dit ceci: je pense que c'est une bonne initiative de la part de l'État ivoirien. Cela va faciliter la sécurité des personnes, mais il faudra que le coût du transport soit réduit. Kwame Evra Brou, les retombées positives sont nombreuses et se justifient par le fait que les individus pourraient rentrer directement à New York sans décomposer. Le transport aérien Abidjan-New York sera moins coûteux. Les passagers seront également moins fatigués. Gonebi est à Saint-Fra. Bonjour Gonebi. Bonjour, M. On vous écoute Gonebi. Je crois que moi je prends en compte le côté communication. Parce que, allô? Oui, on vous écoute, M. Gonebi. Avec le vol, je crois que l'information concernant soit la Côte d'Ivoire dans tous les domaines ne sera pas tronquée parce que c'est les Ivoiriens soit qui iront aux États-Unis. Alors que l'information, par exemple, qu'on donne, par exemple, la Côte d'Ivoire aux États-Unis, c'est souvent RFI qui transforme, par exemple, comment vous appelez ça, qui remplace la révolte par la culpabilité. C'est-à-dire qu'on ne donne pas telle information aux États-Unis. Maintenant, au niveau scientifique, on va apprendre aux États-Unis ce qu'ils font pour devenir grande puissance. Ce n'est pas seulement le côté voyager Côte d'Ivoire aux États-Unis, mais on apprendra beaucoup de choses. Okay. Sur le plan religieux, qu'est-ce qu'il faut passer les Américains? La religion pour eux, c'est le destin dans la main de l'individu. Mais ce qu'on concerne la Côte d'Ivoire ici, c'est que le destin des Ivoiriens est dans le hasard. Alors je crois qu'on apprendra beaucoup sur le plan politique. On va apprendre des États-Unis. Démocratie à PNP, mais c'est la véritable démocratie. Ok. Allô, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous parlez donc de rapprochement entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. D'ailleurs, le vol direct fait environ 10 heures. C'est donc la Côte d'Ivoire qui se rapproche des États-Unis d'Amérique. Monsieur Yatana est à Quibli. Bonjour Yatana. Oui, bonjour Bakayoko, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Bon, je pense que le président de la République et tous ceux qui ont vraiment œuvré pour que ce trafic soit vraiment possible et facile sont à remercier grandement d'ailleurs. En temps comme en argent, vraiment les gens gagnent. Et c'est vraiment important. Et puis aussi, la facilité même de venir, que ce soit dans les deux sens, vraiment est facilité. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on mette l'accent sur nos routes. Parce que la majeure partie des Ivoiriens vraiment souffrent à terre. Ceux qui sont en haut, là, ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, c'est eux qui font développer notre pays. Mais vraiment, nous qui sommes à terre ici, là, on souffre. Nous, à Quibli, par exemple, quand on entend parler de routes aériennes, sincèrement, on entend ça comme ça. Mais à terre, là, tellement nous, on souffre ici. Okay. Il faut que le gouvernement pense à nous autres. Ok, merci. Voilà. Je pense les Ivoiriens qui circulent par les voies. Ok, Monsieur Yatana, le sujet, c'est bien sûr la compagnie aérienne. On pourra certainement revenir sur cette question importante. Le gouvernement fait certes des efforts pour améliorer nos routes, mais il y a encore beaucoup de défis à relever dans ce sens. Merci beaucoup à vous. Excellente journée là-bas à Quibli. Retour à Abidjan, précisément à Yopougon. Bosson Rémi nous attend là-bas. Bonjour, Bosson. Bonjour, M. Adam Ambassaïko. On vous écoute. C'est une très bonne nouvelle dans la mesure où la Côte d'Ivoire a besoin de toutes les cartes pour aborder son émergence. Ce vol direct entre Abidjan et New York confirme déjà la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il va améliorer les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, favoriser la venue des investisseurs étrangers, donner une possibilité à la diaspora d'investir au pays et enfin donner un coup de fouet aux touristes. Je pense que c'est un vol qui va améliorer les relations entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Ok. Merci et bonne émission. Merci à vous également, excellente journée à vous là-bas à Yopougon. On retourne encore à l'intérieur du pays, plus précisément à Diokoué. Retrouvez M. Kwaku Yao. Bonjour M. Kwaku Yao. Bonjour monsieur. On vous écoute. Je vois que ce vol de ces avions-là, je vois que c'est une très bonne chose. Parce que ça peut aider aussi l'État. Parce que l'État peut en bénéficier dans ce problème-là. Ok. Donc je vois que c'est une très bonne chose. Ok. Merci à vous là-bas à Diokoué. Excellente journée. Ganame Yakuba est à Lakota. Bonjour Ganame. Bonjour. Alors, bonjour Madame Bakayoko. Ouais, Ganame Yakuba, vous êtes bien sûr très heureux de cette initiative. D'ailleurs, sur notre page Facebook, vous dites que cela va favoriser le tourisme ivoirien. Tout à fait. Alors, je pense que vraiment, c'est une très bonne initiative, comme je l'ai dit.
aujourd'hui, ouvrir une ligne directe à Abidjan, New York, vraiment, c'est vraiment une job pour toute la Côte d'Ivoire, même si peut-être tout le monde n'a pas la chance de voyager en avion. Mais cela va vraiment ouvrir la Côte d'Ivoire sur le monde. Parce que beaucoup sont ceux qui veulent peut-être découvrir la Côte d'Ivoire, mais il faut vendre vraiment la destination Côte d'Ivoire. Avec le ministère du Tourisme, je pense que si la destination Côte d'Ivoire est vendue, ceux qui sont dans les continents américains qui voulaient découvrir la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité pour ces personnes-là. Aussi, les longues attentes dans les aéroports avec les escales, je pense que l'ouverture de la ligne Abidjan-New York, vraiment, c'est vraiment une très bonne chose pour toutes ces personnes-là. Ok, merci beaucoup à vous. Garamé Yacouba depuis Lakota. On va faire un tour sur notre page Facebook avec Francis Quadio. Très bonne nouvelle pour le secteur touristique. C'est maintenant l'occasion pour le ministère chargé du tourisme de profiter pour vendre la destination Côte d'Ivoire aux touristes américains. Et puis Quadio, Marius Kwaku, les retombées seront énormes pour la Côte d'Ivoire. D'abord, plus de 50 000 Ivoiriens vivent aux États-Unis d'Amérique. Cette liaison à moindre coût pourra les aider facilement à venir passer leurs vacances et investir au pays. Aussi, les diplomates et les hommes d'affaires d'autres cieux pourront-elles davantage être réguliers en Côte d'Ivoire. Enfin, notre aéroport engrange des points importants. On va aller aussi avec Yao Jean-Baptiste Kwame qui dit ceci: c'est une très bonne initiative qui mérite salutations et félicitations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire essaie de toquer toutes les portes possibles pour se donner les moyens de son développement. Vassougou Dosso, le gouvernement ivoirien vient de combler un vide au plan aéroportuaire à travers cette liaison aérienne. Cela montre la bonne gestion de notre compagnie nationale. Cette liaison à moindre coût va permettre de résoudre le phénomène des jeunes migrants et favoriser l'émergence de notre pays. Emmanuel Orso est enfin là, il est à Treichville. Bonjour Emmanuel Orso. Bonjour M. Adama Bakayoko. Alors Emmanuel Orso, vous dites que cela va permettre trois bonnes choses: réduire la distance, le coût et assurer la sécurité. Effectivement, je crois qu'il n'y a que des avantages pour nous et certains pays de la sous-région. Il y a que des avantages. Moi, je pense que pour nous autres qui n'avons pas eu la chance d'aller vers de ce côté du monde-là, on ne peut pas savoir ce que ça, le gain du temps, qu'est-ce qu'on gagne dans le gain du temps. Parce que ceux qui y vont, aujourd'hui, ils apprécient totalement. Donc c'est pour ça qu'il faut remercier les autorités d'avoir mettre l'accent dessus. Oui. Aujourd'hui, on gagne du temps. Donc, la distance, au niveau du temps, pas de problème. Puis au niveau des billets d'avion, ça a été dit hier à la télévision, quand ils vont faire une moyenne pondérée, ils vont étudier tout le coût. Ceux qui vont venir de quitter en Guinée ou dans les pays de la sous-région pour venir à Abidjan, partir, les coûts seront bien étudiés pour eux pour qu'on puisse gagner. Ils gagnent en gros au moins 500 000 francs de choses. Oui. Bon, et puis, paradoxalement, quand on parle d'Éthiopie, en général, on dit Éthiopie, il y a la famine, hein, mais on est totalement étonné qu'au niveau des avions éthiopiens, ça donne beaucoup de sécurité. Ça, je ne comprends pas. Voilà. Okay. Et puis, bon, mais effectivement, ça, c'est du business. Écoute, pour qu'on fasse le partenariat, c'est qu'il y a un partenariat gagnant-gagnant. Bien sûr. On ne passe à la perte. Okay. Voilà. Maintenant, effectivement, là, pour terminer, je peux dire qu'il y a des dérivés de ce côté-là, parce que les hôtels, les opportunités d'affaires, le tourisme, tout ça là, il va falloir développer pour suivre cette dynamisme-là. Okay. Et là, c'est très bon. Et j'aimerais bien un jour y aller. Ok, on vous souhaite beaucoup de chance, Monsieur Emmanuel Orso. Alors, on part à Issia, retrouver Bomisso Mathieu. Bonjour, Bomisso Mathieu. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Je crois que l'idée est venue, nous disons merci au gouvernement. C'est aujourd'hui que nous avons beaucoup d'étudiants aux États-Unis et pour effectuer le déplacement en un bref de temps et finir les grands détours. Oui. Donc vraiment félicitations au gouvernement et que entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, la coopération sera encore plus au beau-fils que par le passé. Ok. Vraiment, nous disons merci au gouvernement. Merci à vous. Vous êtes haïtien, on peut le dire, hein, le rêve américain se précise en Côte d'Ivoire. Le temps, bien sûr, pour Valentin Kwasi de prendre un autre auditeur. Juste vous rappeler le sujet du jour. On parle notamment de la possibilité désormais de rallier à Abidjan, New York par vol direct. Ce sont 3 vols par semaine. Le vol inaugural a été donc lancé le samedi dernier. On a tenté d'avoir un consultant, mais vous le savez, le ministre du Transport doit être en ce moment même dans les airs, peut-être pour le retour à Abidjan avec toute sa délégation. Donc, difficile pour nous d'avoir un consultant aujourd'hui, mais je pense que le débat est mené avec vous et vous trouvez beaucoup d'intérêt à cela. On termine avec Diomandé Simon qui est à Seikro. Bonjour Diomandé. Bonjour Bakayoko. Vous êtes à Seikro, c'est vers où Seikro? C'est Seikro dans la commune de Waninou. Ok, d'accord. À Waninou, on vous écoute, Diomandé Simon. Ah voilà, très bien. Ce que je voulais dire,
pour féliciter les pouvoirs qui sont en place. Vraiment, ils passent les enfants des Ivoiriens, surtout l'Afrique. Même d'autres entourages d'autres pays peuvent bénéficier sur ça pour faire la ligne entre la Côte d'Ivoire et l'Amérique. C'est un bon travail. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous, Diomandé Simon, et excellente journée à vous là-bas à CICRO. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. On note dans l'ensemble que vous saluez l'ouverture de cette ligne directe qui rapproche désormais notre pays des États-Unis d'Amérique. Et selon vous, cela pourrait booster plusieurs secteurs de notre économie et permettre en outre la visite plus régulière de nos compatriotes qui vivent au pays de l'oncle Sam. Demain, je serai encore là pour un autre sujet qui vous sera livré avant la fin de la journée. Ne quittez pas un seul instant des yeux notre page à Facebook Radio Côte d'Ivoire. D'excellentes choses s'y trouvent.